Hey, bonjour à tous, Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturelle. Vous n'imaginez pas comment je suis hyper ravi de vous retrouver. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, merci pour vos likes, pour vos abonnements à la chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Je vois des nouvelles personnes tous les jours qui commentent et des nouveaux abonnements et autres. Donc je me dis que vraiment on est en train ensemble de faire bouger la naturo et qu'en tout cas j'y contribue. Ça c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et je reviens aujourd'hui sur un sujet qui m'a justement été posé en commentaire. Donc comme quoi ça vaut le coup de poser ces questions en commentaire. Et ce sujet c'est: est-ce que finalement c'est pas un peu injuste de faire payer ces conseils? Sous-entendu, ça prive certaines personnes qui n'ont pas les moyens de conseils dont ils pourraient avoir besoin en matière de santé et de bien-être avec la naturopathie. Avant d'aller un peu plus loin sur ce sujet, si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne. Ça vous permettra de savoir si votre réponse, si vous posez une question dans les commentaires, a été publiée ou pas en vidéo. Ça permettra également d'être prévenu des autres vidéos, puisque le but c'est d'aller ensemble beaucoup plus loin. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet de vivre de la naturopathie, pensez à télécharger le e-book sur les 7 erreurs qui empêchent 99% des naturaux de gagner leur vie avec leur activité, en tout cas parmi ceux que j'ai rencontrés, c'est-à-dire plusieurs centaines depuis ces dernières années. Donc maintenant on y va. Le sujet de l'injustice, ce sujet qui me tient énormément à cœur. Vous savez que l'injustice c'est une des différentes blessures de l'âme. En tout cas moi c'est un sujet sensible pour moi, le sujet de l'injustice. Ça me tient énormément à cœur que toute personne puisse bénéficier de conseils. Par contre, de mon côté, je m'appelle pas Mère Teresa et donc je pense que si on fait des études pendant un certain nombre d'années, d'autant plus dans des formations payantes, comme la naturopathie aujourd'hui, c'est pas reconnu, c'est pas un diplôme universitaire où on peut aller en payant 150 € d'adhésion pour l'année universitaire. Non, c'est une formation qui est payante. Donc il est évident que si je démarre la vie avec un crédit de 10 000 € et que de l'autre côté, il faut que j'apprenne, que je bûche pour pouvoir renseigner gratuitement les gens, ça va, il y a quelque part, il y a un problème. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est normal de recevoir par rapport à ce que l'on donne. On n'est pas obligé de recevoir tout le temps de l'argent et on n'est pas obligé de donner que des trucs payants. Ça, je reviendrai dessus. C'est un sujet qui vraiment est très important pour moi. J'ai mis des années à me questionner là-dessus puisque j'avais du mal justement à faire la part entre mon activité où j'essayais de donner énormément de valeur aux gens et où finalement j'étais tout le temps en train de facturer puisque c'était comme ça que ça fonctionnait, et où moi par moment je me disais mais on prive effectivement certaines personnes qui n'ont pas les moyens. Donc finalement ce que je me suis dit également c'est d'abord je ne suis pas Mère Teresa, à un moment j'ai besoin de payer mon loyer, donc cet argent il va falloir qu'il vienne de quelque part. Donc c'est normal de facturer la valeur ajoutée que l'on transfère à la personne. N'oubliez pas que ce que vous facturez, ce n'est pas du résultat. Ce que vous facturez, c'est de la mise en action et du progrès. Vous facturez en fait du transfert de savoir, de choses à mettre en place. Vous n'êtes pas en train de garantir à qui que ce soit qui va guérir de quoi que ce soit, puisque déjà ce n'est pas le boulot du naturopathe de traiter des pathologies. Du point de vue légal, vous êtes là pour générer de l'état de santé et également agir sur l'état de bien-être de la personne, puisque c'est de ça que découle une grande partie également de la santé. Donc voilà. Mais également, ce qui peut être extrêmement important par rapport à ce fameux sujet finalement de l'injustice, c'est aussi injuste que des gens aillent mal et que personne ne leur donne l'info dans ce pays. Déjà ça, c'est injuste. Est-ce que je suis responsable que tout ça n'est pas enseigné à l'école? Est-ce que je suis responsable qu'à la télé, quand il y a un reportage d'enquête, vous connaissez ces grandes émissions qui parlent des compléments alimentaires et de la santé naturelle, recommandent des choses qui, pour n'importe quel professionnel bien formé, sont des aberrations, voire des immenses conneries. Est-ce qu'on est responsable de ça? On n'est pas responsable de ça. Est-ce que c'est à nous de mettre des pansements sur des choses qui ne sont pas de notre fait? Non, c'est pas à nous de le faire. De la même façon que le système de santé est fait d'une certaine manière, qu'on a plutôt tendance à attendre qu'il y ait une maladie pour pouvoir agir dessus à coup de renfort de médicaments et de chirurgie qui coûtent assez cher, et qu'on aurait pu à moindre coût peut-être éviter une bonne partie de tout ça au travers de l'hygiène de vie et de la prise en charge psycho-émotionnelle des gens en amont. Oui, d'accord, on peut faire ce constat ensemble. Est-ce que pour autant on doit travailler gratuitement parce qu'un système complet qui en gros est un écosystème économique qui a son propre fonctionnement au travers de la sécurité sociale, etc. et des différents intervenants de santé. Est-ce que on doit nous faire du gratuit parce que aujourd'hui en France, ce système ne tient pas compte de l'approche naturopathique pour effectivement mettre en place des protocoles plutôt préventifs sur le mode de vie des gens? Je suis pas là pour faire du gratuit parce que les autres font des choses qui peut-être en ignorant que notre discipline existe.
ou en voulant l'occulter pour certains. C'est pas à moi de mettre des pansements, donc il est tout à fait juste de facturer le progrès qu'on fait. Ce qui serait injuste, c'est de facturer des gens et de ne pas les faire progresser. Ce qui serait injuste, c'est de facturer des gens en leur disant qu'on est un expert qui a 15 ans d'ancienneté et qui a 3 diplômes, alors qu'en fait c'est faux. Ça, c'est injuste. Et vous savez ce qui est vraiment injuste dans tout ça, c'est de priver des gens qui pourraient avoir besoin de vous et qui seraient d'accord pour payer une somme normale et adéquate par rapport au transfert de valeur et à l'expérience que vous avez, de les priver en fait de tout le résultat que vous pouvez leur fournir. Ça, pour moi, c'est profondément injuste. Vous savez, je fais des salons depuis des années et j'ai fait pas mal de conférences, un certain petit nombre. Donc des jours de salon et des jours de conférences, je m'en suis tapé et j'en ai plein les baskets depuis des années, je peux vous le dire. Des gens, j'en rencontre tous les jours des centaines, voire parfois sur des gros salons des milliers chaque jour. C'est-à-dire que c'est des gens, on passe 1 minute avec eux et ça enchaîne du matin au soir. Donc c'est assez impressionnant et ces gens-là, beaucoup me disent, est-ce que vous connaissez des gens compétents ? Est-ce que des gens, des naturopathes dans mon coin qui sont à peu près bons, vous en connaissez ? Ces gens-là, ils sont privés de cette approche naturopathique parce qu'ils trouvent personne et personne de bon qui pratique. Donc finalement, le fait de ne pas avoir une activité tarifée qui vous permet de gagner votre vie et qui vous permet du coup d'être présent sur un endroit, une localité, une ville, une région, peu importe la zone sur laquelle vous étendez votre notoriété, si je puis dire, de façon à pouvoir faire venir des gens de plus ou moins loin à vous. En tout cas, peu importe tout ça, à la fin, il y a quand même des personnes qui cherchent et qui ne trouvent pas. Dans un monde où il y a de plus en plus de naturopathes qui font des formations dans tous les sens, parfois plus ou moins rocambolesques, et au final qui gagnent pas leur vie. Donc il y a d'un côté des naturopathes qui gagnent pas leur vie, et de l'autre beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir avancer dans une démarche de santé et qui ne trouvent pas. Et il y a une troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui savent même pas que la naturopathie existe, mais moi en tout cas ce qui m'arrive c'est quand je leur parle et que je leur explique en fait que ce qu'ils ont dans leur vie et ce qu'ils veulent obtenir comme résultat, ça pourrait très bien marcher avec l'intégration des techniques naturopathiques dans leur hygiène de vie. Et bizarrement, ils se disent, ah bah, d'accord, je connaissais pas et comment ça se passe? Et ça devient des potentiels clients. Donc il y a toute cette typologie de personnes et le but, c'est pas de générer de l'injustice sur des personnes qui en ont besoin et que l'on prive parce que ne gagnant pas notre vie, on pratique pas et donc on n'est pas présent sur le terrain. Et de l'autre côté, comme on n'est pas présent sur le terrain et qu'on ne met pas d'action en place pour vraiment en vivre, on génère pas de prise de conscience chez les autres qui auraient besoin simplement de découvrir qu'en fait la naturopathie peut être la réponse à leurs problématiques. Donc grosso modo, facturer c'est normal, à partir du moment où il y a un transfert de valeur, les garagistes ça fonctionne pas gratuit. Maintenant un garagiste, tout comme un naturopathe, quand il a des clients et que effectivement son activité elle tourne, eh ben il peut très bien contribuer une partie de son temps. Alors un garagiste souvent c'est assez modique, mais vous allez le voir alors qu'il a déjà un vivier de clients, il y a un petit problème, il y a juste un truc à un bout de tôle à redresser, il vous le fait en 5-10 minutes et il vous facture pas s'il est relativement sympa et c'est juste que lui il est content d'avoir fait ce geste et il sait pertinemment que sa vie il la gagne. Un naturopathe c'est pareil, mais ça nécessite pour ça de l'organisation et ça c'est très méthodique et stratégique. C'est ce que j'enseigne notamment dans mes accompagnements individuels et que je vais établir vraiment en détail pour mes futurs coachés finalement dans mon futur programme en ligne qui va démarrer sous peu. Donc concrètement, c'est très simple. Si on veut être méthodique et qu'on veut éviter ce sentiment d'injustice, de priver des gens qui n'ont pas les moyens de les faire avancer parce qu'ils ont besoin de cette info, qu'est-ce qu'on fait? On gagne sa vie et on fait en sorte de facturer le juste prix pour gagner sa vie. Mais on se réserve une plage horaire dans notre semaine de façon à faire du contenu informatique gratuit. Comme par exemple des vidéos comme je suis en train de le faire. Moi pour ma part, je consacre la moitié de ma semaine à faire des vidéos et des contenus d'information gratuits pour faire bouger les choses. Donc croyez-moi, je vous parle pas d'un truc que je ne connais pas, j'y consacre la moitié de ma vie. Donc c'est assez intéressant de voir que c'est dans ma vie à moi, c'est un gros morceau finalement de ma vie professionnelle et une partie personnelle hein, quand même. Ça prend un très gros morceau de tout ça. Parce que c'est dans mes valeurs, j'ai envie que des personnes puissent évoluer, j'ai envie que la naturo augmente, j'ai envie que les gens puissent découvrir que la naturopathie est peut-être une solution et donc finalement alimenter tous vos futurs clients, puisque quand ils auront conscience que c'est cool, peut-être ils chercheront un naturo et ça sera peut-être vous. Et moi ça me tient à cœur de contribuer à ça pour faire bouger le métier et surtout pour faire bouger les mentalités de façon à ce qu'ils découvrent que la naturopathie est quelque chose de possible et d'intéressant. Pour ça j'y consacre énormément de temps gratuit, mais vous imaginez bien que le reste de mon temps, si je fais que du gratuit, sous prétexte que c'est injuste, je peux pas vivre. Et finalement, c'est injuste. Moi, je passe des années à faire en sorte d'aider les gens et de l'autre côté, je gagne pas ma vie. Et je mange des pâtes tous les mois parce que j'ai pas les moyens de m'acheter autre chose.
Ça marche pas comme ça. Donc il faut gagner sa vie. Pour ma part, j'ai développé une activité, je m'arrange pour que cette activité me fournisse un salaire. Je gagne pas 100 000 euros par mois, mais je gagne suffisamment pour vivre la vie que j'ai envie de vivre pour le moment. Peut-être que j'aurai envie de plus tard. En tout cas, pour le moment, ça me suffit. Et la moitié de mon temps, je le réserve. Ça peut être plus, ça peut être moins. Je le réserve à fournir des choses gratuitement au travers de ces vidéos, au travers des dizaines de conférences que je fais par année pour faire évoluer les mentalités sur les produits naturels, sur la naturopathie, sur la santé, sur le métier de naturopathe, etc. D'intervenir à droite à gauche, de partager sur les réseaux sociaux, de répondre aux emails de tous les gens qui m'écrivent et aussi de produire des e-books comme celui que je vous ai évoqué en début de vidéo, pour que des personnes puissent télécharger gratuitement un contenu d'information qualitatif où je me bidonne pas, je suis vraiment en train de faire quelque chose pour vous aider et essayer de vous faire avancer. Et ça, je le fais gratuitement, donc vous imaginez bien que pour faire tout ça, ça prend du temps et il faut le planifier. Donc finalement, toutes les personnes qui n'auraient pas les moyens de me consulter, je fais en sorte de leur faire beaucoup de choses gratuites qui aideront peut-être d'autres. Peut-être qu'un jour, je les aurai tellement aidés qu'ils auront envie de venir me consulter de façon payante pour autre chose parce que leur vie aura changé. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, ça me fait plaisir. Et en tout cas, s'il y en a qui me regardent, qui n'ont pas du tout prévu de me donner 1 euro, même d'ici 50 ans, et qui sont contents de prendre du contenu gratuit parce que c'est gratos sur Internet, ça me fait plaisir. Mettez-moi un pouce et un petit commentaire en me disant « Yes, merci le contenu gratuit, ça nous fait bouger. » Parce que honnêtement, moi, ça me tient à cœur et j'ai aucune animosité vis-à-vis du fait que des gens ne me donneront jamais 1 euro et je leur demanderai d'ailleurs jamais rien alors que je leur ai donné beaucoup de gratuit. Par contre, des personnes à qui je transmets de la valeur et qui payent la juste somme pour pouvoir me consulter en individuel, je leur ferai pas ça au rabais, tout simplement parce que sinon ça me priverait de ce temps disponible dans ma vie pour faire du contenu gratuit et puis bien sûr pour profiter de ma famille et de mes passions, puisque ça fait partie de mes valeurs et c'est extrêmement important pour moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle aura répondu à cette question qui est centrale, la question de l'injustice que des personnes ne puissent pas se payer effectivement un naturopathe. Vous l'aurez compris, l'injustice c'est un sujet qui me tient à cœur. Pour ma part, j'ai pas du tout envie de créer un monde à deux vitesses où personne ne peut bénéficier de rien, mais il est certain que c'est pas en facturant 10 € la séance pour que 10% des gens qui ne pouvaient pas payer puissent se le permettre et que du coup vous gagnez pas votre vie. C'est pas comme ça qu'on va faire bouger les choses. Autant faire gratos pour ceux qui ont vraiment besoin de ne pas payer et de le faire sous un autre format comme je le fais ici en vidéo, différent d'un accompagnement individuel, et ceux qui peuvent payer le juste prix, de facturer pour gagner votre vie et à la fin tout le monde est content, vous aussi, et en plus ça vous permet de vous entraîner à utiliser un format différent. Croyez-moi, passer à la vidéo c'est plutôt challengeant, plutôt cool, moi j'adore ça maintenant, mais au début j'avais le dos en transpiration à chaque fois, et puis les réseaux sociaux c'est pareil, avoir un blog c'est cool, il existe des milliards de façons, renseignez-vous dans des assos, allez conseiller gratuitement des assos si vous voulez faire du vrai gratuit, plutôt que de faire que des consultations pas chères et gratuites et qu'à la fin personne n'en tire de résultat puisque votre énergie et votre intention ne sera pas bonne si à la fin vous savez qu'à la fin du mois vous êtes en galère et que vous ne pourrez pas vivre de votre activité et que vous devrez probablement trouver un